Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dimanche des Rameaux, nous entrons dans une semaine qui a eu une importance capitale dans notre monde. C'est sûrement, et ça nous rappelle tout ce que Jésus a fait pour nous. Et tout au cours de cette semaine, il me semble que nous avons double motif de faire une réflexion profonde. Il y a bien sûr le coronavirus dans lequel nous nous retrouvons. Beaucoup de gens sont confinés à la maison, donc ils ont un temps privilégié pour réfléchir. Mais il y a en plus de ça, mais il y a principalement la semaine sainte que nous entrons. Et cette semaine-là nous rappelle tout ce que Jésus a fait pour nous. Et ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Et il nous a enseigné, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Et dans les livres, pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, on nous dit, avant de donner ta vie pour ceux que tu aimes, tu peux apprendre à en donner des parcelles, des petits gestes, des petites attentions, des renoncements à toi-même, etc., afin que l'amour que Jésus est venu nous enseigner puisse circuler sur cette terre. Et comme on le dit aussi souvent à travers les volumes pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, la décision du Père est ferme. Son amour va circuler sur la terre comme au ciel. Et ça fait 2000 ans que nous lui demandons, à la suite des enseignements qu'il nous a donnés, lorsqu'il nous a enseigné comment prier, lorsque nous disons, nous, depuis ce temps, nous avons été des milliers, sûrement des milliards de personnes qui ont récité le Notre Père en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors son règne, c'est un règne d'amour. Sa volonté, c'est que l'amour puisse circuler sur la terre comme au ciel. Et sa décision est ferme, comme on le dit, son amour va circuler. Et pour que son amour circule, eh bien, il doit circuler dans le cœur des personnes. Et pour qu'il circule dans le cœur des personnes, ces cœurs-là doivent être purifiés. Il est important aussi de prendre conscience que nous avons tous besoin de purification. Parce que premièrement, nous avons tous péché. Puis deuxièmement, nous avons tous vécu dans ce monde qui a voulu se construire sans Dieu. Et nous arrivons tous un peu endoctrinés, pollués, contaminés par toutes sortes de grands courants de pensée du monde qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et pour entrer dans le plan d'amour du Père, eh bien, nous avons besoin d'être purifiés. Et en même temps que nous vivons une purification, nous pouvons aussi devenir un baume pour le cœur blessé de Jésus. Dans les enseignements des choisis de Jésus, l'on nous dit que la plus grande souffrance que Jésus a portée, même si la souffrance physique a été énorme, mais sa plus grande souffrance fut celle de savoir que son amour n'était pas accueilli. Et lorsque son amour est accueilli dans un cœur, ce cœur-là devient un baume pour le cœur blessé de Jésus. Et le Seigneur met à notre disposition différents moyens de purification. Donc, nous avons tous besoin de purification. Le Seigneur met à notre disposition différents moyens de purification. J'aimerais qu'au tout début de cette Messe Sainte, j'aimerais partager avec vous les différents moyens de purification que l'on retrouve à travers les enseignements des choisis de Jésus. D'abord, il y en a un qui est plus facile que les autres, qui est plus efficace, qui entraîne le moins de souffrance, qui est moins coûteux que les autres. C'est le sacrement du pardon. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous avez pu observer que ce qui s'est passé, principalement ici au Québec,
et dans bien d'autres endroits aussi dans le monde depuis les 50 ou 60 dernières années, dans la même proportion que nous avons vidé nos bureaux confessionnaux, c'est-à-dire dans la même proportion où les gens ont arrêté d'aller au sacrement du pardon, nous avons rempli nos bureaux de psychiatres et de psychologues. Remarquez bien que je n'ai rien contre la science des psychiatres et des psychologues. Au contraire, ils font un excellent travail pour des troubles psychologiques. Mais lorsqu'il s'agit du mal de l'âme, ils ne peuvent pas y toucher. C'est un peu d'ailleurs qu'un psychiatre qui a dit « Si j'avais un prêtre dans mon bureau qui confessait tous mes clients, je perdrais, dès la première visite, 90% de mes clients. » Parce que 90% des problèmes psychologiques viennent du problème de l'âme. La personne n'est pas en paix avec elle-même, elle n'est pas en paix avec les autres, parce qu'elle n'est pas en paix avec son Dieu. Alors donc, le meilleur moyen de guérir les problèmes de l'âme, c'est de rétablir la relation avec Dieu. Et le chemin pour y arriver, donc le sacrement du pardon, est un moyen plus simple, moins coûteux pour la purification. Mais l'on nous enseigne aussi qu'il y a deux grands purificateurs sur la terre. Il y a l'eau et le feu. Les objets de valeur, comme l'or, l'argent, les métaux précieux, sont tous purifiés au feu. Il est donc logique de penser que les êtres humains, qui sont ceux qui ont le plus de valeur sur cette terre, doivent être purifiés au feu. Et il y a deux feux purificateurs. Il y a le feu de son amour et le feu de la souffrance. Souvent, les deux se conjuguent en même temps pour un résultat plus rapide. Mais plus nous allons accueillir le feu de son amour, et bien moins nous aurons besoin du feu de la souffrance. Et c'est pour ça que dans les volumes, il est enseigné, pour accueillir le feu de son amour, il s'agit de lui donner notre oui. Mais pas n'importe quel oui, un oui total, inconditionnel et irrévocable. Il s'agit de faire véritablement un choix pour Dieu et reconnaître, lui remettre notre vie entre ses mains. Remettre aussi nos difficultés, nos souffrances, nos difficultés, tout. Et on nous donne aussi un autre enseignement. On dit qu'une souffrance non accueillie, c'est comme la pluie qui tombe sur du roc ou du béton. Ça ne produit rien. Mais la pluie qui tombe dans un sol, fécond, elle le rend fécond. Qu'elle pénètre le sol, elle le rend fécond. Eh bien, une souffrance non accueillie produit rien, mais une souffrance accueillie, offerte à Dieu, rend le sol fécond. Et je vous l'ai déjà raconté, mais je vous le raconte de nouveau. Lorsque, vous vous rappelez l'histoire des deux veuves, une qui a refusé d'accueillir la souffrance de la mort de son mari, qui dit que c'est une souffrance non acceptable, 6 ans et demi, la souffrance est encore plus présente qu'au début, alors que l'autre qui vient dire, bien Seigneur, tu m'as donné un bon mari, je te rends grâce pour le bon mari que tu m'as donné, pour les années de bonheur que nous avons vécues ensemble, j'aurais aimé qu'elle se continue, mais toi tu as décidé autrement, que ta volonté soit faite. Et qui ajoute à ce moment-là, depuis ce temps, je suis envahi d'une paix que je ne sais pas d'où elle vient. Ça, c'est la relation avec notre Dieu. C'est lorsqu'on renonce à notre volonté propre et qu'on s'associe à la volonté de Dieu, il y a une paix qui nous envahit. Puis elle ajoute, il y a plus que ça, il y a une joie qui m'inquiète. J'ai peur que les gens me voyant vivre pensent que je suis heureuse que mon mari soit mort. Alors, devant cette période de souffrance que vit actuellement l'humanité, nous avons d'abord pour nous accueillir les souffrances que ça peut nous occasionner et surtout prier, prendre du temps pour prier, pour faire en sorte que les gens qui souffrent, qui sont dans des conditions pires que la nôtre, puissent dire oui au Seigneur,
qui puisse l'accueillir, afin que le Seigneur puisse la changer, comme il le fait pour cette veuve, en grande paix intérieure et même en une joie. Donc, les temps que nous vivons, et la Semaine Sainte est un temps privilégié pour réfléchir aussi aux souffrances du Christ, pour nous apercevoir que oui, son amour est réel. Et notre oui que nous devons donner, c'est à lui que nous devons le donner. Il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a des gens qui cherchent par toutes sortes de moyens. Parfois, ils peuvent, par exemple, en disant, ben moi je fais confiance à la vie, je sais qu'il y a quelqu'un, mais hein, ils ne sont pas capables de nommer Dieu, ils ne sont pas capables de nommer Jésus pour dire, ma confiance, elle est en Jésus. Et moi, je dois vous dire que mon oui, je ne l'ai pas donné à n'importe quel Dieu, je l'ai donné au Dieu que l'Église nous a enseigné, Père, Fils et Esprit, et principalement en passant par Jésus-Christ et en demandant d'être enveloppé par le grand manteau de Maman Marie, afin que l'ennemi ne vienne pas troubler et ne vienne pas aussi nous conduire sur un chemin d'erreur. Parce que très souvent, il y a des gens, quand vous l'en cherchez, même dans la spiritualité, parce qu'on sait que dans la vie spirituelle, il y a la vie spirituelle qui origine de Dieu, notre Père, notre Créateur, avec les saints anges, et puis les saints et saintes du paradis, mais il y a aussi les mauvais esprits, qui est le singe de Dieu, qui cherche à nous conduire pour nous égarer sur des faux chemins. Alors donc, je pense que durant cette période de Semaine Sainte, c'est un temps privilégié pour approfondir notre foi, pour savoir en qui réellement nous mettons notre confiance. Est-ce en Jésus-Christ? Est-ce en Dieu? Ou est-ce quelqu'un que nous ne connaissons pas, la nature, je ne sais trop quoi? Hein? Alors, comme c'est présenté souvent dans les différentes techniques de Nouvel Âge. Alors donc, c'est un temps privilégié, mais lorsqu'on parle de donner notre oui à Dieu, il est important de vérifier nos différents niveaux d'engagement. Et j'aimerais vous raconter, on peut s'imaginer, supposer une belle journée ensoleillée où vous êtes sur le bord de l'océan et vous avez crié à Dieu votre misère. Vous lui avez demandé de venir à votre aide. Et tout à coup, vous voyez apparaître au loin, sur l'océan, une toute petite embarcation. Et elle se dirige vers vous, et elle accoste au quai, et à votre grande surprise, c'est Jésus qui est dans la barque. Et Jésus vous dit, j'ai entendu tes supplications, j'ai vu ta souffrance, et je viens te proposer de vivre dans un monde nouveau. Un monde où il n'y a plus le mal n'existe plus. Il n'y a plus de vengeance, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de médisance, il n'y a pas de calomnie. Il n'y a que de l'amour et de l'entraide. Alors je viens te proposer de vivre dans ce monde-là. Mais vous lui dites, ce monde-là existe. C'est qu'est-ce que j'ai voulu toute ma vie, moi, vivre dans ce monde-là. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre dans ce monde-là? Et Jésus vous répond, eh bien, si tu veux vivre dans ce monde-là, monte dans ma barque. Et là, dans votre enthousiasme, vous vous empressez de mettre un pied sur la barque, tout en regardant un pied sur le quai. Et dès que vous mettez le pied sur la barque, vous vous apercevez que la barque bouge, elle vous apparaît moins solide que le quai. Et là, vous commencez à raisonner. Vous dites, oui, mais il me conduit où, là? Où je vais, moi, là, si je monte dans la barque? Puis vous pensez à vos attaches. Je ne peux pas partir de même. Ma famille, ma maison, mon travail, enfin, toutes les attaches que vous avez. Et là, vous êtes aux prises avec un grave problème. D'une part, vous ne voulez pas refuser la si belle invitation de Jésus, de vivre dans un monde d'amour ce que vous avez désiré toute votre vie.
mais vous ne voulez rien quitter de vos habitudes, de vos attaches. Et pour ne rien quitter, eh bien, pour ne rien perdre, vous demeurez un pied sur la barque et un pied sur le quai. Durant le temps que vous ne vous décidez pas, il y a un petit vent qui se lève et la barque s'éloigne du quai. Qu'est-ce qui vous arrive? Floc entre les deux dans l'eau. Ça, pour moi, c'est le chemin de souffrance que s'exposent les gens qui ne se décident pas pour Dieu. Maman Marie, depuis qu'elle apparaît à Medjugorje, elle le répète continuellement, l'importance de la prière, mais de se décider pour Dieu. Et Jésus a été aussi très ferme dans ses enseignements. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Il a même ajouté, les tiennes, je les vomirai de ma bouche. Alors donc, nous avons à prier ensemble pour que durant cette période de réflexion, durant la semaine sainte, durant ce corona où les gens ont plus de temps, puissent non pas toujours non plus rester branchés sur les médias pour savoir et avoir toutes les dernières nouvelles, mais bien plutôt pour être associés au plan de Dieu, prendre un temps de réfléchir et se décider pour Dieu. Et c'est finalement la plus belle, c'est peut-être la plus grande décision que l'on peut prendre dans une vie, ça. Se décider pour Dieu. Et après, non seulement on l'apprend, moi je l'ai pris au départ peut-être parce que, en pensant à mes fins dernières, en pensant à notre vie, oui, c'est important pour notre vie après la mort, mais ce que j'ai découvert, c'est que toutes les grâces qui nous sont enseignées lorsqu'on donne notre vie à Dieu, eh bien, sont accessibles maintenant. Il y a déjà quelque chose qui nous donne, une paix intérieure qui vient s'établir en nous, une joie, et on vit chaque jour, et il nous donne la grâce, qu'on va demander aussi aux gens, qui est la grâce du moment présent, de vivre pleinement le moment présent, et sans se préoccuper pour demain, parce que lorsqu'on met notre vie entre les mains de Dieu, c'est lui qui va nous diriger. Est-ce qu'il y a peut-être des petits commentaires que vous aimeriez ajouter? Vous êtes toujours invité, hein, durant ces Facebook Live-là, de donner vos commentaires. Vous pouvez répondre aussi que vous aimez, et puis vous pouvez répondre aussi, vous pouvez partager. Et ça me rappelle, la semaine dernière, je vous ai proposé une petite carte, une communauté d'amour et de partage, où si dans un premier temps, vous partagez et vous aimez, vous commentez. Si on replace les mots, si on dit commenter, aimer, partager, ça fait aussi 4. Alors, je vous laisse, est-ce qu'il y a des commentaires que vous donnez? Nancy, as-tu des commentaires que tu aimerais nous partager? Oui, mais juste pour dire qu'on avait beaucoup de monsieur aujourd'hui, c'est bien ça. On a des gens du Mexique, de l'Égypte, de Tahiti, de Nantes et de l'île Maurice, de Port-Louis. On a quelqu'un, Sébastien, qui est du Mexique, qui vous dit « Merci pour vos mots d'encouragement dans ces moments si difficiles. C'est Dieu qui parle en vous. » Bon. On a beaucoup de salutations aussi. Merci. Et puis, c'est ça. Oui. Bon. Il n'y a pas de questionnement? Ben, il n'y a pas de questionnement. Il y a comme des confirmations à ce que vous dites. Comme Rama dit, j'ai confiance en Jésus en ce moment difficile. Moi, je crois que Jésus ne nous abandonnera pas parce qu'il donne sa vie pour nous. Caroline, elle dit, les textes bibliques actuels sont plus que parlants. Dieu Trine nous parle vraiment. Donc, c'est ça en gros. Oui, c'est beau. Merci. Merci. Nous allons terminer en demandant à Dieu, nous allons prendre un peu de temps pour prier ensemble. Et je pense que la plus belle des prières toujours que nous puissions faire, c'est celle que Jésus nous a enseignée, et ensemble nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Et vous pouvez aussi, avant de terminer, j'aimerais que vous puissiez aller prendre un peu de temps pour aller voir le rendez-vous du dimanche, qui est encore une fois très, très d'actualité pour les commentaires que vous y trouverez là, sont très d'actualité pour ce que nous vivons présentement. Et nous demeurons unis ensemble dans le cœur de Jésus et de Marie, et nous disons la petite formule que le Seigneur nous a enseignée, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.